Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 3 avril 2023. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 6 mars 2023. Conseil au point 4, démission du conseiller Michel Bellil au poste 6. Point 5, élection partielle, poste 4 et poste 6. Administration. Point 6, adoption des comptes à payer avril 2023. Point 7, adoption du règlement 779-23. Règlement relatif à la démolition d'immeubles. Point 8, formation du comité de démolition. Point 9, COGESAF, renouvellement adhésion 2023-2024. Point 10, demande de coupe d'arbre, lot 5 982 048. 11, achat d'ordinateur portable. Point 12, fin de période d'approbation directrice adjointe, Mme Sylvie Giroux. Point 13, formation Infotech. Point 14, adoption des états financiers 2022. Point 15, dépôt des rapports des faits saillants du rapport financier 2022. Point 16, transfert vers le surplus accumulé affecté développement domiciliaire. Point 17, élection partielle, autorisation de dépenses. Point 18, dans la sécurité, entente de délégation service incendie, premier versement. 19, Sûreté du Québec, somme payable 2023. Point 20, rapport annuel d'activité incendie en 10, approbation. Voirie, point 21, adjudication de contrat à bas-poussière 2023. Point 22, adoption des plans et devis, appel d'offres, prolongement du réseau d'égouts. Point 23, réparation, suspension du camion MAC. Point 24, location de laveuse à eau chaude, entretien d'équipement d'hiver. Point 25, rechargement 2023. Point 26, réparation du siège de la niveleuse. Point 27, registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds mis à jour. Point 28, appel de candidature responsable des espaces verts. Point 29, appel de candidature surveillance carrière sablière. Point 30, nettoyage du ponceau avec la citerne. Point 31, service de nivelage. Hygiène du milieu. Point 32, OMH, préparation à la crise du logement. Point 33, adoption des états financiers 2022 RGMR. Loisirs et culture. Point 34, camp de jour 2023, autorisation de dépenses. Point 35, réparation, pont de la piste cyclable. Point 36, achat, rangement pour le cabanon des loisirs. Point 37, achat de la fleur emblème, l'Aveniroise. Général Varia, point 38, correspondance, 39, période de questions et 40, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire pour l'ordre du jour. M. Lalonde, M. Lavallée. Adoption du procès-verbal, séance du 6 mars 2023. Quelqu'un qui l'a lu qui peut le proposer? Mme Couture, M. Lalonde. Point 4, démission du conseiller M. Michel Bellil au poste 6. Je dépose au présent Conseil la lettre de démission de M. Michel Bellil, conseiller au poste 6. Une copie de la lettre a été remise à tous les membres du Conseil et je donne donc avis de vacances du poste 6 au Conseil municipal. Ça, c'est simplement le dépôt. Point 5, élection partielle, poste 4 et poste 6. J'informe le Conseil que suite à la vacance des postes 4 et 6, une élection partielle se tiendra le 4 juin. Les personnes intéressées à se présenter comme candidats à l'élection partielle pourront déposer leur candidature du 21 avril au 5 mai. Si plus d'une candidature est reçue pour l'un des postes, une élection partielle aura lieu. Le jour du scrutin étant le 4 juin, le jour de vote par anticipation aura lieu le 28 mai. Agissant à titre de présidente d'élection, j'invite les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations à communiquer avec moi au bureau municipal sur les heures normales d'ouverture de bureau. Administration, point 6, adoption des comptes à payer pour mars 2023. Je propose l'adoption. M. Lavallée. Demandé par M. Lalonde. Excuse-moi, je l'ai. Point 7, adoption du règlement 779-23, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale pour ce projet-là. J'ai besoin d'un proposeur. M. Paradis.
M. Lalonde. Point 8, formation du comité de démolition. Attendu que le règlement 779-23 relatif à la démolition d'immeubles, l'article 21 de ce règlement mentionne la formation d'un comité de démolition composé de 3 membres du conseil municipal ainsi qu'un membre du conseil nommé à titre de substitut. Donc, nous aurons à la présidence Mme Céline Couture et les 3 autres membres du comité, M. Michel Lalonde, Pierre Lavallée et le membre substitut, ce sera M. Julien Paradis. Proposeur. M. Paradis. Mme Couture. Point 9, COGESAF, renouvellement d'adhésion 2023-2024. L'adhésion au conseil de gouvernance de l'eau des bassins de la rivière Saint-François a été renouvelée pour 2023-2024. L'adhésion à COGESAF est au coût de 75 $ pour l'année 2023-2024. La municipalité contribue à un effort pour le mieux-être de la ressource de l'eau. Et Mme Céline Couture se propose comme personne déléguée au COGESAF. Vous avez un proposeur, M. Paradis, M. Lalonde. Point 10, demande de coupe d'arbres sur le lot 5 982 048. Ça, c'est le terrain du dépanneur. Le propriétaire voisin du lot de ce lot-là, M. Ghislain Côté, procédera à la coupe d'arbres nuisibles sur son lot en prévision d'une construction. Puis il y a certains arbres sur le lot de l'ancien dépanneur, qui appartient à la municipalité, qui sont nuisibles. Et M. Côté demande s'il peut les couper. Il y en a environ 7. Il va en disposer à ses frais. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 11, achat d'un ordinateur portable. En décembre dernier, la MRC de Drummond a versé un montant de 2 000 $ à la municipalité pour l'achat d'un ordinateur portable. Et donc, on a une soumission de Microtech informatique pour un ordinateur portable HP au montant de 1 417, incluant la préparation. Le montant versé de 2 000 $ en décembre était non prévu et donc versé en surplus accumulé non affecté. Il y a lieu d'affecter le surplus du montant de la dépense. Posé par M. Paradis, Mme Couture. Point 12. Fin de la période d'approbation de la directrice adjointe, Mme Sylvie Giroux. La fin de la période d'approbation était le 11 avril pour la directrice générale adjointe, Mme Sylvie Giroux. La municipalité est très satisfaite du travail de cette dernière et la directrice générale, Mme Suzy Demire, recommande son embauche définitive. Il y a aussi lieu d'indexer son taux horaire selon la grille salariale 2023 qui avait été adoptée. Un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 13, Infotech. Infotech offre une formation en salle à Sherbrooke le 24 mai prochain au coût de 320 $ sur les trucs et astuces des différents modules SIGEM. Et Mme Giroux est intéressée à y participer. C'est 320 $. Proposé par M. Paradis et Mme Couture. Point 14, adoption des états financiers 2022. Le cabinet FBL, SENCRL, a effectué l'audit du rapport financier pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022. Les états financiers sont déposés au présent conseil, chaque membre du conseil en ayant reçu copie. La municipalité a un excédent de fonctionnement de 561 403 $ pour 2022. Vous en avez un proposeur pour l'adoption. M. Lalonde, M. Lavallée. Dépôt du point 15, dépôt du rapport des faits saignants du rapport financier 2022. Je vais laisser la parole à Mme Lemire. En fait, vous avez des copies à l'avant si vous souhaitez suivre. C'est un résumé, en fait, des états financiers. Dans les revenus de 2022, on a pour les taxes 1 404 393, des compensations tenant lieu de taxes de 4 436, des transferts de 387 389 qui viennent des subventions de MTQ, le transfert de la TVQ et tout ça. Ensuite, on a services rendus à 40 338, imposition de droit 133 825, qui ça se compose des permis, carrière sablière et les frais de mutation. Amende et pénalité 1746, intérêt 24 303 $, autres revenus 251 536, en majeure partie formés par la vente de terrain du développement domiciliaire au montant de 212 000 pour des revenus de 2 247 966. Ensuite, des revenus à l'investissement dans les transferts 100 205. Ça, c'est composé du fonds de ruralité qu'on a eu pour la patinoire et le parcours historique, ainsi qu'une partie
du transfert du MTQ qu'on a utilisé pour l'achat d'une niveleuse. Autre revenu, 10 000 c'est des commandites qu'on a eues pour la patinoire, donc 110 205. Dans les charges, administration générale, 346 144, sécurité publique, 251 290, transport, 579 441, hygiène du milieu, 252 199, santé bien-être, 5 732, aménagement et urbanisme et développement, 94 663, loisirs et culture, 216 626, frais de financement, 10 384, amortissement des immobilisations, 442 991, pour un total des charges de 2 206 920, qui donne un excédent d'exercice de 151 251. Dans l'excédent d'exercice, on vient enlever les revenus d'investissement de 110 205, ce qui reste 41 046. Ensuite, on a les conciliations des fins fiscales. L'amortissement, ça fait un in and out au montant de 449 991. Produits de cession, 29 878 et gain-perte sur cession, 29 562. On a vendu certains équipements en cours d'année, dont l'ancienne niveleuse. Propriété destinée à la revente, c'est le coût des terrains vendus pour le projet domiciliaire, 46 924. Ça aussi, ça fait un in and out, on l'a vu un peu plus tôt là, dans les charges. Frais de financement, remboursement de la dette à long terme, 57 938. C'est les deux règlements d'emprunt qu'on a pour le développement domiciliaire. Affectation, activité d'investissement, 121 389 $. C'est les investissements qu'on a payés à même le Fonds général de la municipalité. Là-dedans, il y a la patinoire, il y a une partie pour les égouts, toutes les études et tout ça. La préparation de chemin pour le pavage sur la route de Manche, le parcours historique. Excédent de fonctionnement non affecté, 32 771. On est allé affecter le surplus non affecté pour diverses dépenses, comme le petit marché, le branchement ici à l'église, des travaux qui étaient faits sur McGivney, entre autres. Excédent de fonctionnement affecté, on avait dit dans le budget 2022 qu'on affectait le surplus de 110 199. Il y a aussi les fosses septiques qu'on est venu affecter et le règlement d'emprunt. Et réserve financière et fonds réservés, 17 028. Ça, c'est constitué là, du fonds d'élection, le fonds pour le traitement des eaux usées et le fonds de roulement, pour un montant de 81 064. Donc, total des conciliations des fins fiscales de 520 357, ce qui fait un excédent de fonctionnement de l'exercice de 561 403. Si on récapitule pour l'excédent de fonctionnement non affecté, au départ, on avait 501 027. On a un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 561 403. Et on a eu des activités d'investissement de 100 008, un excédent de fonctionnement affecté de 120 216. Ça, c'est dans le budget 2023 qu'on est venu affecter le surplus pour 220 224. Donc, à la fin de l'exercice, il y a dans le surplus accumulé non affecté 842 206. Cependant, il y a un 212 000, on va le voir dans le prochain point, qui sera affecté pour le développement domiciliaire. Merci, Mme la ministre. Le document sera disponible sur le site web de la municipalité. Merci. Et ça, c'est un dépôt. Non, c'est pas une résolution. Ça prend une résolution. Un proposeur et un secondaire, M. Paradis, Mme Couture. Point 16. Transfert vers le surplus accumulé affecté développement domiciliaire. L'excédent de l'exercice 2022 au montant de 561 403, donc 212 000, provient de la vente des terrains du projet domiciliaire. Il y a lieu de transférer 212 000 sur le surplus accumulé non affecté. Oh, il vient de manquer de batterie. On va retester. Non. Ah, ça repart. M'entendez-vous? Oui? Oui. OK. Excusez. Bon, je vais reprendre. Il y a lieu de transférer le 212 000 $ du surplus accumulé non affecté vers le surplus accumulé affecté, développement domiciliaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Mme Couture, M. Lalonde. Point 17, élection partielle, autorisation de dépenses. Il va y avoir une élection partielle qui est prévue le 4 juin de cette année. Il est à prévoir des dépenses de fourniture et de rémunération de personnel aux fins des élections. Il y a un montant de 11 430 $ qui est prévu au budget 2023 dans le volet greffe,
ainsi qu'un montant de 3 810 $ dans le fonds de réserve pour élection. J'ai besoin de quelqu'un qui propose ça. Monsieur Paradis, Madame Couture. Excusez, Monsieur Paradis. Sécurité, point 18. Entente de délégation service incendie, premier versement. On a reçu la facture numéro 1277 de la Ville de Drummondville pour le premier versement concernant l'ensemble de délégations de pouvoir et de services pour la gestion de la sécurité incendie au montant de 46 110 $ et 40. Le proposeur, M. Lalonde, M. Lavallée. Point 19, Sûreté du Québec, somme payable 2023. On a reçu la facture 106 111 au montant de 133 000 895 pour les services de la Sûreté du Québec 2023. Cette facture est payable en deux versements. Le premier sera le 30 juin et le deuxième le 31 octobre 2023. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Point 20, rapport annuel d'activité incendie de l'an 10, approbation. En vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Lavallée et M. Lalonde. Voirie, point 21. Adjudication de contrat de la Bas-Poussière pour 2023. La municipalité a fait des appels d'offres sur invitation dans le but de faire l'achat de la Bas-Poussière et c'est Somavrac Incorporé qui est le plus bas soumissionnaire au montant de 55 477,39 $. Proposé par M. Paradis et Mme Couture. Point 22, adoption de plein devis, appel d'offres, prolongement du réseau d'égouts. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a lieu de lancer l'appel d'offres public avec le SEAO. Les frais estimés sont d'environ 500 $ pour la démarche de publication et c'est la firme EXP qui va s'en occuper. M. Paradis propose. M. Lalonde, seconde. Réparation de la suspension du MAC. Suite à une réparation de pourriture au niveau des assises de suspension qui a été effectuée sur le camion MAC, on a reçu des soumissions de ressort Charlin et suspension Lemire, dont la plus basse est ressort Charlin au montant de 16 645 et 645 et 84. Je vous en ai un proposeur. Mme Couture, M. Lavallée. Point 24, location de laveuse à eau chaude, entretien d'équipements divers. Ça, c'est comme à toutes les années. La directrice de la voirie, Mme Vanier, recommande la location d'une laveuse à eau chaude afin de nettoyer les équipements divers. Le coût est de 500 $ pour une semaine. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 27, registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds. Je passe quelque chose. Oh, excusez, la niveleuse. Oui. Non, même pas. Rechargement. Rechargement, excusez-moi. Point 25. Il va y avoir du rechargement qui va être effectué prochainement. Le coût du matériel de rechargement de M. Noël Franqueur, incorporé, est à 11 $ la tonne et le matériel de rechargement carrière PCM à 15,20 $ la tonne. Il y a une quantité de 1665 tonnes de J. Noël Franqueur qui sera nécessaire pour le rechargement annuel pour un montant de 20 515. Il y a une quantité de 750 tonnes du matériel de carrière PCM qui sera nécessaire pour le rechargement sur le 8e rang pour un montant de 11 400 $. Un proposeur, M. Paradis et M. Lalonde. Point 26, réparation de niveleuse. La suspension du siège de la niveleuse est brisée, il y a lieu de le remplacer. La soumission de pièces de tracteur Ron Mackey au montant de 1 050 $ pour une suspension de remplacement. M. Paradis, M. Lavallée. Bon, finalement, point 27, registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds. Il y a un avis de mise à jour annuel de l'inscription de la municipalité au registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds qui a été reçu. L'inscription doit être faite avant le 24 avril et le montant est de 155 $. Proposé par Mme Couture, secondé par M. Lalonde. Point 28, appel de candidature responsable des espaces verts. Il y a lieu de faire un appel de candidature pour le poste d'entretien des espaces verts pour l'année 2023. Mme Couture, M. Lavallée.
Point 29, appel de candidature surveillant de carrière sablière. Il y a lieu de faire un appel aussi de candidature pour le poste de surveillant de carrière sablière pour la saison 2023. M. Paradis. M. Lalonde. Point 30, nettoyage de ponceaux, citernes. Au printemps, certains ponceaux doivent être nettoyés. La citerne va être utilisée pour ces travaux-là et la municipalité de Wolverhampton demande si on peut offrir le service de nettoyage de ponceaux et le taux sera de 165 l'heure. Proposé. M. Paradis. M. Lalonde. Point 31, service de nivelage. La directrice de la voirie, Mme Isabelle Vanier, propose que la municipalité offre un service de nivelage d'urgence hors saison d'abat-poussière et selon les disponibilités aux municipalités de Lefebvre et Durham-Sud. Et le taux sera de 185 l'heure pour les urgences. M. Paradis. Mme Couture. Hygiène du milieu, OMH, préparation à la crise du logement. La municipalité refuse de faire la prise en charge des ménages sans logis puisque la municipalité n'a pas ou peu de demandes en ce sens. Ça, c'est juste un dépôt? Non. Ah, une résolution. Ouais. Monsieur Lalonde, M. Paradis. Point 33, RGMR, adoption des états financiers 2022. Le dépôt du rapport financier de la Régie des gestions de matières résiduelles du Bas-Saint-François. La municipalité doit en faire l'adoption. Je propose l'adoption. M. Lavallée. Je les ai lus, j'ai assisté à la réunion, donc je propose l'adoption. Secondé par Mme Couture. Je propose l'adoption. Loisirs et culture. Point 34. Camp de jour 2023, autorisation de dépenses. Le montant de 6 500 prévu au budget 2023 pour le camp de jour. Il y a lieu de rendre disponible ce montant afin de faire la préparation du camp de jour. M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 35. Réparation du pont de la piste cyclable. On avait fait une résolution numéro R 2022-11-279 concernant l'engagement de la municipalité à payer les frais de réparation du pont pour un montant de 55 500. Selon cette même résolution, Réseau Plein Air coordonne et exécute les travaux. Suite à des demandes de soumission faites par Réseau Plein Air, le contrat a été remis à ceux qui ont soumissionné au plus bas niveau, c'est Gestimation, au montant de 64 640 plus taxes. Puisque la municipalité s'est engagée à un montant de 55 500, Réseau Plein Air va payer la différence. Je vais un proposeur. M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 36, achat de rangement pour le cabanon des loisirs. Bon, on a besoin de faire l'achat d'étagères en métal, 3, ainsi que des bacs pour effectuer le rangement des équipements dans les nouveaux cabanons aux loisirs. Le coût de l'achat est de 1 060 $. M. Paradis, M. Lalonde. Point 37, achat de la fleur emblème l'Aveniroise. M. Norbert Noël a créé une fleur emblème de la municipalité l'Hémérocale, nommée l'Aveniroise. M. Noël dispose de 300 plants et les offre à la municipalité au coût de 5 $ du plan. La municipalité souhaite en acheter 75 pour en installer dans ses aménagements. Proposé par M. Lavallée, secondé par Mme Couture. Général Veria, 38 correspondances. Point 39, période de questions. Je ne sais pas s'il est ouvert. Oui, toi. Oui. André Charpentier, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir les raisons de M. Delisle pour sa démission? Ce sont des raisons personnelles. Okay. J'ai la bonne. C'est quoi la job d'un conseiller? J'aimerais la réponse de la directrice des élections. Ses responsabilités, ça consiste en quoi? Ses responsabilités, c'est d'assister aux séances de travail, prendre les dossiers qui lui sont remis, étudier tous les dossiers qui attrait à la municipalité, puis écouter les recommandations et tout ça, assister à toutes les séances de travail et prendre les décisions en conseil avec les autres membres du conseil pour la municipalité. Et les responsabilités des décisions? Pardon? La responsabilité des décisions. Je vais vous revenir avec une question très précise. J'aimerais répondre. OK, parfait.
Et est-ce que vous avez reçu la facture de Saint-Majorique pour l'étude du dossier de... Non. Pour l'étude de l'entente? Oui. Non. Puis, ma dernière question, pour ce qui est du surveillant pour les sablières carrières, à Drummondville, ils n'ont pas d'inspecteur. Ils vont par satellite. Avec le satellite, ils peuvent savoir exactement combien de sable qui a sorti de chaque pied. Il faudrait s'informer. On avait une information pour... ils faisaient le recensement du terrain avec un drone aussi, mais ça coûtait très cher. Je ne sais pas, satellite, comment ça fonctionne. Je vais m'informer. J'ai des amis qui ont des sablières carrières, puis la ville nous arrive avec le montant exact de combien de sable qui a sorti, puis il n'y a pas d'inspecteur, rien, c'est par satellite qu'ils font ça. Merci. C'est dépendamment des coûts. C'est ce que tu dis, c'est par capture 3D, là, c'est pas... Ça, c'est une classification qui était... Oui. Sur le site internet de la municipalité, quand on va dans l'onglet Sécurité civile, il y a 14 postes qui sont comme tout énuméré. Sur 14 postes, il y a 7 postes dont les personnes sont plus à l'emploi de la municipalité, dont moi-même. Plus le 8e poste, c'est le service incendie qui n'est plus. Est-ce que ça va être révisé, ça? Parce qu'on sait que la loi sur les mesures de la sécurité civile, c'est qu'il faut que le plan soit révisé au besoin. Effectivement, on est en plein là-dedans. Et contrairement à ce qui avait été fait avant, au lieu de mettre les noms des personnes, ça va être les titres. Moi et M. Paradis, on travaille actuellement là-dessus. Denis Leroux. La première question, c'est que dans l'attente du service de pompiers, à l'item numéro 15, c'est spécifié sur l'équipement. Les appareils, les équipements, accessoires peuvent être utilisés par la ville de Drummondville pour la durée de l'attente pour toute intervention sur le territoire de la municipalité de l'avenir. Et ne peuvent servir qu'à son bénéfice à l'égard d'intervention requises sur le territoire. Si je comprends bien, que si Drummondville a besoin d'un camion autopont, il faut qu'elle reste sur le territoire de l'avenir. Oui, pour ici. J'ai entendu dire entre les branches qu'étant donné qu'ils sont en manque d'effectifs et d'équipements, il y aura peut-être tendance à vouloir changer l'entente pour utiliser le camion en dehors de la municipalité de l'avenir. Je n'avais pas entendu rien là-dessus, non? Non. Dans le cas où ils font la demande, est-ce que vous êtes ouvert à changer l'entente ou bien vous voulez la laisser comme ça? Non, on va la laisser comme ça. OK. Si jamais il y a une entente on va vous en parler. Ou si jamais Drummondville n'a bien en parler, est-ce que ça va être public ou ça va être resté? Ça ne sera pas une cachette. C'est bon. Fait que le camion va tout rester pour l'avenir. Oui. C'est bon. Vous avez participé à l'inversement de Drummond pour le schéma de risque. Oui. Comme la plupart, on a bien compris que, avec les petits ronds de M. Hardy, que l'avenir, le 8 en 15, là, il y a une minime partie de la ville qui va être respectée, là, le schéma de risque de 8 en 15, 8 pompiers en 15 minutes. C'est pour ça qu'ils ont rajouté, là, ils veulent rajouter dans la discussion 8 en 15 ou le service le plus rapide. On sait que si elle rajoute ça, c'est pour se protéger, eux et vous. Le service le plus rapide, ça veut dire c'est quoi ça ici à l'avenir? C'est du RAMSUD. Du RAMSUD. Oui. À chaque fois qu'il y a un appel incendie sur le territoire de la municipalité de l'Avenir, Drummond va s'en venir. Et du RAMSUD va s'en venir également avec une équipe. Et l'équipe de du RAMSUD, c'est entre 7 et 8 pompiers. Ils ne viennent pas à 4.
et 7 à 8 pompiers. Oui. Qui sont capables de couvrir le schéma de gestion. Oui. Avec la partie manquante de Drummondville pour la 2e caserne. Ah, ça veut dire que, autrement dit, on tombe quasiment comme on était. C'est les pompiers volontaires qui vont venir ici. Les pompiers volontaires qui vont aux pratiques, qui sont aux formations puis qui sont à jour. Contrairement à ce qu'on n'avait pas ici. Ma dernière question, c'est que, je veux savoir l'habilité là-dessus, parce qu'il y a des in différents. Allez-y. Vous avez mentionné à 3 reprises que Drummondville vous avait contacté au tout début pour prendre le contrôle du service de pompiers de l'avenir. En fait, c'est pas de prendre le contrôle, c'était une offre, oui. Oui, là, c'est ça. Mais, si je regarde l'article dans le journal par Cynthia Martel, elle stipule dans son article, et je cite, il a d'ailleurs été permis d'apprendre que ce sont Wickham, Saint-Majoric et l'avenir qui ont cogné à la porte de Drummondville pour obtenir de l'aide. C'est qui dit vrai? C'est vous, c'est elle? Je dis que c'est faux, c'est Drummondville qui nous a approchés. Fait que tu dis que c'est faux, là. Exactement. Parce que là, on a l'enregistrement à elle, mais la Envoyez-y. menteuse. Envoyez-y. Oui, c'est ça. C'est déjà commencé. Elle me dit Pardon? que Ça va, vous dites ça? c'est déjà commencé. J'ai déjà communiqué avec elle. J'attendais Oui, allez-y. juste votre réponse pour continuer le dossier. Aucun problème. Depuis que vous êtes maire, c'est d'autres qui sont venus cogner ici. Oui, ils nous ont contactés pour l'offre. C'est bon. Merci. D'autres questions? Juste vous mentionner à l'avenir, ça serait le fun que les gens soient plus près. Souvent, on se plaint qu'on n'entend pas les réponses des conseillers, mais si les bancs en avant étaient pleins, là, ça serait plus facile pour la communication, on n'aurait peut-être pas besoin des micros. Comme on était à la sacristie, il n'y en aura pas d'autres systèmes, c'est le système qui est ici, puis idéalement, ce qu'on va faire, c'est retourner à la sacristie où on n'a pas besoin de micro. Le plus gros problème, c'est quand les gens écoutent à la maison l'audio des séances. Quand on parle, on est trop loin de l'enregistreuse. Fait que le son, on entend très peu. Parce qu'ici, quand on parle là-bas, on entend des bruits. Puis en soir, j'ai pas ma bonne voix. Peut-être pas investir dans le micro, mais d'investir dans l'enregistreuse pour que les réponses, les gens puissent les entendre de A à Z. Vous savez, Mme Charpentier, pourquoi qu'on avait mis les enregistrements, pourquoi on avait commencé à enregistrer? Oui. C'était au début du COVID, parce que les gens restaient à la maison, ne pouvaient pas venir. Maintenant, les gens peuvent venir ici. Le COVID, c'est plus un problème. Donc, les enregistrements, il n'y en aura plus. Ça va être le dernier soir qu'il y aura des enregistrements. Je sais qu'il y en a qui enregistrent, il n'y a aucun problème, mais nous, on ne le fera plus. C'est bon. Fait que c'est une méthode de plus pour enlever de la transparence. Parce que j'ai lu des choses que vous dites qu'il y a des gens qui ont peur de venir poser des questions à l'avant parce qu'il y en a qui les intimident. Il y en a qui ne veulent pas venir aux séances parce qu'ils disent que ça ne donne absolument rien, tout est décidé d'avance. Ça aussi, on entend ça dans la population. C'est pour ça qu'on reste toujours disponible après les rencontres pour les discussions et qu'il y a moyen de nous rencontrer au bureau municipal. Quand on prend des décisions de 20 ans, qui assument 20 ans, puis qu'on est sûr que c'est la bonne décision, on n'est pas gêné d'aller en référendum, parce que si c'est réellement la bonne décision, puis que la majeure partie des gens vont dire oui, bien on y va en... Qui est imputable de cette décision-là, juridiquement parlant? Ah, c'est vous? Mais dans 4 ans, on vous met dehors, ça vient de finir là, et nous, on s'endure pendant 20 ans avec le contrat, et que si tu défais donc en incendie, et ça peut être sur un autre dossier, oublions ça quand je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas le programme, là, mais l'équipe est dissous, ça sort à peau. Puis dans 4 ans, oui, vous êtes responsable. Puis vous en allez, vous ne vous présentez pas, on ne vous réélit pas, mais les payeurs de taxes restent avec la décision. Puis si vous êtes imputable, puis que ça va en référendum, puis que les gens ils disent oui, ils ouvrent avec vous, puis s'ils disent non, bien ça sera la population qui se mordra les doigts parce qu'il y aura voté contre. De toute façon,
J'ai toujours dit non pour le référendum pour les raisons qu'on ne fera pas voter les gens sur les choses sur lesquelles on est imputable. Et la décision est prise et c'est signé l'entente. Et selon moi, c'était la meilleure décision qu'on pouvait prendre pour la sécurité des citoyens. On reste avec les pompiers volontaires. On va se débattre longtemps là-dessus, puis ça donne rien. Non, je pense qu'on ne sera pas d'accord, on ne s'en rejoindra pas. Jamais. Maintenant, une fois qu'un conseiller donne sa démission, si je poursuis dans sa fonction qui était conseiller, est-ce que c'est la municipalité qui paie ses frais d'avocat? Bonne question. C'est une excellente question. Donnez de l'information. Merci. Alexandre Bauteux. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va donner l'équipement qui dort à la caserne. Parce qu'il y a quand même plusieurs minutes de mort qui ne servent pas, qui va juste négliger. Je sais qu'on a entendu que les gars de Drummond allaient voir. Mais... Il y a un inventaire qui a été fait. Il faut qu'ils reviennent à Drummond et Durham Sud, refaire l'inventaire. Il faut garder de l'équipement pour garder la caserne fonctionnelle et le restant, on va le vendre. Puis ce profil-là, on va dire qu'on va... Ça va à la municipalité. On va faire quoi avec ça? Ça va te déposer. Pourquoi? C'est quoi votre inquiétude? Avez-vous peur qu'on se fasse un party avec l'argent qui va revenir? En parlant de ça, une réunion du conseil, est-ce que ça doit se faire dans un local qui est dédié à ça? Est-ce que, mettons, pour vous rencontrer, est-ce que ça soit au bureau municipal ou... Bien, présentement, c'est au bureau municipal qu'on le fait. Okay. À la Maison de la Culture, ça compte fou comme une rencontre municipale, ça? Non, parce que moi, je ne suis pas là. C'est sûr qu'il n'y a pas de réunion du conseil à la Maison de la La Culture. journée du vote, tu n'étais pas là? À la Maison de la Culture, le soir même? Non. Journée du vote, tu parles de l'élection? Non, la journée du vote que vous avez décidé de donner 500 dans le vote. C'est quand même bizarre que tous nos véhicules étaient là ce soir-là. À moins qu'il y ait vraiment chacun. Le mien ne devait pas être à la Maison de la Culture. Oui. On s'est rencontrés après. On s'est rencontrés après. Mais c'était pas dans le cadre d'une rencontre. Je me souviens pas. Du conseiller. Je fais juste le dire à monsieur que quand on est allé porter notre lettre de démission, si vous avez répondu que c'était un débriefing. Ben oui, parce que ça a été toute une C'est soirée. un partout, dans le fond. On a parlé du village pour pousser un peu la note à... Alors ça, c'est votre interprétation personnelle. Hein? Bon. Est-ce que vous avez une question, M. Baudry? Ma question, c'est pas long, je change de sujet, pas qu'on... C'est parce qu'il faut poser des questions et non faire un dialogue entre Ben, on est en avant. Fait que, est-ce que ça a coûté quelque chose, ce soir-là, ce salle-là? Est-ce que ça... Vous l'avez payé ou c'est la municipalité qui l'a payé, la location de la salle? Ou ça a été gratuit? Il n'y avait pas de frais de location de salle à ce moment-là pour la Maison de la Culture. Parce que la Maison de la Culture, on versait une aide financière. Donc, à ce moment-là, en 2022, on avait accès à la salle de la Maison de la Culture. OK. Et bien, tu t'en rappelles pas, tu Ben, c'est comme la rencontre que tu es venu que tu te rappelles pas, ça ressemble à ça. Ouais, mais moi, ça fait déjà 5-6 ans, puis ça fait 3 mois. Autre question? Moi, Question? je demande une assemblée. Qui propose la fin d'assemblée? M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Bonne fin de soirée. S'il y en a qui ont des questions, je reste disponible.